En bonne place dans l'histoire de France, Marignan, 1515, facile à retenir. Le site de la bataille est situé à 15 km au sud-est de Milan. Une morne plaine où plus rien ne subsiste de ce conflit. 5 siècles ont passé, ici se tenait pourtant le quartier général de François Ier. En 1515, seule la France en bleu est bien reconnaissable. Face à elle, une kyrielle d'États dominée au centre de l'Europe par le Saint-Empire germanique, ici délimité en rouge. Pour François Ier, l'enjeu est de conquérir le richissime duché de Milan, possession de l'empereur germanique. Et maintenant, la bataille. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes jetés les uns contre les autres à la conquête de Milan. La France et la République de Venise contre les redoutables Suisses, mercenaires des Allemands. Le choc a lieu à Marignan. Il est énorme et très sanglant. Mais pourquoi aujourd'hui est-ce si intéressant ? L'explication se trouve à la basilique Saint-Denis, le cimetière des rois de France, devant le tombeau de François Ier et sa frise de marbre. Elle offre un panorama de la bataille avec des détails décisifs pour la victoire de Marignan. À droite, vous avez l'artillerie. Pour l'une des premières fois de l'histoire de France, l'armée française compte plusieurs dizaines de pièces d'artillerie, canons moyens et lourds. À gauche, vous avez au contraire une vision tout à fait traditionnelle du monarque, équipé en chevalier, qui charge la lance au poing. Comme au Moyen-Âge. Comme au Moyen-Âge. C'est donc l'artillerie qui a fait la différence. Elle sera désormais l'avenir des batailles. En une seule journée, 8000 Suisses sont tués, un tiers de l'armée. Contraint de faire la paix avec son voisin français, la Suisse entame son chemin vers la neutralité. François Ier entrera, lui, dans le roman national, pendant longtemps récité dans les manuels de tous les petits Français. Après Vercingétorix, Clovis, Charlemagne et Saint-Louis, il incarnera le roi guerrier, le vainqueur de Marignan.